Je vais me réveiller là. Hein, ma grosse? Aujourd'hui, une journée ordinaire commence pour Pierre Corbeil, 34 ans, qui vit avec sa petite amie Wally, un alligator de 6 ans. Ah, tu veux que je te fasse couler un bain? La grosse. Hein? Plat d'origine. Dans son 3e étage de Saint-Henri, il est normal pour Pierre de se lever chaque matin avec un alligator dans les bras. Après le réveil, le rituel du bain est toujours très important, car c'est là que Wally se retrouve dans son élément naturel. Malgré que ses semblables vivent dans les marécages, Wally s'est bien adapté à Montréal. Cependant, elle doit faire face quelquefois à des terrains un peu particuliers. Il y a près de 6 ans, Pierre a secrètement aidé Wally à immigrer des Everglades en Floride. Elle mesurait alors 26 pouces seulement. Wally est maintenant une adolescente de 5 pieds 7 pouces et pèse 120 livres. Malgré cette relation intime qui dure depuis plusieurs années entre Pierre et Wally, vous vous demandez sûrement si cette liaison comporte certains risques. Eh bien, disons d'abord que l'alligator est un animal carnassier. Il a donc un faible particulier pour la chair vivante. De plus, il est un reptile à sang-froid, ce qui lui vaut un caractère imprévisible. Cela veut-il dire que Wally est un cas unique de sérénité et de bonne humeur? Non, il y a des jours qu'il n'y a pas de bonne humeur. Il y a des jours où je peux même pas quasiment pas l'approcher. Quand il y a le feu, là... Mais ça, tu le sens le matin, quoi? Oui. Premièrement, elle vient pas me voir. Deuxièmement, elle grogne quand je l'approche. La pression de la bonsoir, la grosseur d'avant-bras, elle pogne, elle broye, puis elle l'arrache juste d'un coup sec. Un bon coup de queue bien placé sur le genou, là, elle casse la jambe. Pierre nous confie qu'il a toujours eu une préférence pour les animaux peu communs qui font peur à la plupart des gens. D'ailleurs, il aime beaucoup mieux avoir un alligator plutôt qu'un chien ou un chat, car selon lui, ça lui évite de mauvaises surprises lorsqu'il revient le soir. Il n'y aura pas de dégâts nulle part, il n'y aura pas rien d'arraché, pas de frame de porte de manger comme un peu de boule ou un chat, des meubles tout graffinés. Est-ce que c'est un animal affectueux? Affectueux, non, parce qu'il n'a pas été habitué à se faire flatter, mais si tu l'habitues à se faire flatter, il aime ça. C'est comme une femme, ça. C'est habitué. Tout animal prend les habitudes du maître. Wally n'est pas exigeante et pour être heureuse, tout ce qu'elle désire, c'est une température chaude et constante, une lumière infrarouge qui lui rappelle sans doute le soleil des tropiques et une bonne provision d'eau fraîche. Ici, à Montréal, une baignoire remplie d'eau lui convient tout à fait. Hein? As-tu faim, là? Hein? As-tu faim? Des belles petites ailes de canard. Aujourd'hui, Wally n'a pas faim. Il faut dire qu'elle préfère les bêtes vivantes. Pierre a même élevé des rats pour offrir un festin quotidien à Wally. Cependant, ça lui a créé quelques problèmes. J'ai été obligé de m'en débarrasser parce que les rats, c'est très dangereux. Si tu en échappes 2-3, ça se met à peupler. Puis il y en a un qui m'a sauté dans le visage à voir 2 fois. J'ai été obligé de le piquer avec une fourchette dans le mur. Une grosse fourchette à Rose Beach. Comment aimeriez-vous ça, être voisin d'un alligator? Madame Carrière, la locataire de l'appartement juste au-dessous, nous livre ses impressions. Le beau semaine potin, ça me dérange pas du tout. C'est moins étonnant que du monde. Ça perce pas dans la tête du monde. C'est vrai, ça? Pierre gagne son pain en construisant ou rénovant des maisons. Et lorsqu'il n'est pas trop occupé, il amène Wally en balade. Aujourd'hui, ils se rendent chez leur ami Jean-Guy Légaré, propriétaire d'une animalerie à Longueuil. Attention à ta queue. Wally sait apprécier les joujoux technologiques de la civilisation nord-américaine. Et elle aime particulièrement l'automobile, qui lui permet de se déplacer rapidement et sans effort. Pierre nous a même confié que lorsque Wally trouve que ça ne va pas assez vite, elle appuie elle-même sur l'accélérateur. Lorsque Wally se rend à l'animalerie Albert et Fils, elle est toujours bien accueillie par Jean-Guy qui l'affectionne tout particulièrement. Ah ben, salut Pierre! Salut, Jean-Guy. Mon Dieu, désespoir. T'es engraissé en désespoir. Comment tu penses qu'elle pèse là? 120 livres. Hein? C'est ça, hein? Hey, Willie! Hey, boy! Hein? Qui se ressemblent, s'assemblent. En effet, Pierre et Jean-Guy partagent la même passion des reptiles et des bestioles inhabituelles, dangereuses et venimeuses si possible. Les lézards, les serpents, les tarentules et les scorpions sont parmi leurs préférés. Jean-Guy n'a d'ailleurs pas hésité un instant à manipuler pour caméra 88 un scorpion empereur dont la piqûre pourrait lui être fatale. C'est quand même un jeu un peu dangereux. OK? Un accident, le mot l'a dit. OK? Alors, c'est une chance que tu prends, ce sont des chances que tu prends.
Pierre, lui aussi, aime prendre de grands risques. En effet, Wally n'est pas la première bête dangereuse qu'il héberge. Aujourd'hui, Pierre vit seul avec Wally, mais il n'y a pas si longtemps, c'était une véritable jungle chez lui. En l'espace de quelques années, Pierre a vu défiler dans son appartement 4 tarentules, 4 scorpions, des lézards, un dragon d'eau, un caïman à lunettes, un petit cousin éloigné de Wally. Cependant, Pierre a un faible pour la famille des serpents. Il a donc agrémenté son environnement d'un serpent bijou, d'un boa, de 2 pythons de 16 pieds et demi et d'un anaconda de 12 pieds. Nous avons donc demandé à Pierre qu'est-ce qui l'attire tant vers ce genre d'animal. C'est le danger. Le danger, l'adrénaline. Faire quelque chose que quelqu'un n'est pas capable de faire. Il n'y a pas personne qui l'a fait jusqu'à date, c'est de le faire. C'est ça qui est important. C'est bien beau tout ça, mais Pierre a-t-il peur d'une espèce animale en particulier? Oui, les belles-mères. Et une chose est certaine, cependant, Pierre n'a aucunement peur de recevoir les nombreux coups de griffe de Wally. L'été, il en fait des plus dangereuses que ça. Là. Plus la chaleur, t'as chaud, puis les griffes plus pointues, là, à force de marcher sur le ciment ou ces événements. Mais du mal à autres, le corps s'habitue. Ça brûle pas, ça fait pas mal. Parce que quand la peau brûle, là, la peau, là, le dessus, là, c'est ça qui est sensible. Ben, écoute, la peau est brûlée, tu le sens plus. Ça, c'est pour le highlighter, pour enlever le tatouage. Il voulait me faire un essai d'oiseau à peu près grand comme ça. Puis j'en voulais pas de tatou ses avant-bras. Là, ça, j'ai changé d'idée. On a fait faire un peu plus. Actuellement, Wally se contente de vivre dans un 3,5. Ce n'est pas toujours facile. Mais imaginez donc ce qui arrivera dans quelques années, alors qu'à pleine maturité, Wally atteindra 14 pieds et pèsera 1300 livres. Mais Pierre a déjà tout prévu. Je m'en vais vivre en République dominicaine. Je reviens même plus ici en Inde pour les vacances. Parce que là-bas, j'ai rencontré une petite femme. Je l'ai mariée au bout de 2 jours. J'ai trouvé ma place, une belle espagnole. C'est un jeu de cartes. Tu piges la bonne ou tu piges la méchante. En tout cas, j'ai pris une chance. Puis je m'en ai resté là-bas avec l'alligator. D'abord, là-bas, j'ai un lac avec un petit bout de terrain. Fait que ça me donne de venir me casser la tête, payer des taxes, c'est comme un fou, là. Wally sera bien sûr enchanté de la décision de son maître et ne sera pas fâché de redécouvrir son habitat naturel qui se trouve loin dans ses souvenirs. Pour sa part, Pierre adore le climat des tropiques et tout devrait bien aller à part un léger détail. Sa belle espagnole ne parle pas français et lui... Il y a un poquito espagnol. Pas plus que ça. Juste assez pour se comprendre. Vous allez apprendre. Ah ouais, le parler... Comment il appelle ça, non? Le langage transmis sexuel. Le langage transmis sexuellement, c'est ça. Le LTS. Si Wally a hâte de retrouver ses semblables en République dominicaine, il y a cependant un aspect de sa vie actuelle qui lui manquera. Ici, Wally avait débuté une carrière d'artiste et rêvait de devenir une grande star. Cependant, elle se console en sachant que Pierre a entrepris des démarches pour qu'elle pose en page centrale du Playboy avec une jolie et sensuelle partenaire. En attendant, Pierre l'a fait répéter en l'amenant régulièrement au bar Le Vignoble. Ici, Wally peut se laisser cajoler au gré des fantasmes de Cathy et Nancy. Tranquillement, le métier entre et à la grande satisfaction de Pierre, Wally devient peu à peu une véritable bête de scène. Depuis 1 an, qu'est-il advenu de Pierre et de sa douce Wally? Nous avons rencontré Pierre récemment avec une nouvelle compagne, un varan du Nil. J'étais obligé de me défaire de Wally, l'alligator, parce que je me suis marié, puis je m'en retourne à vivre dans le sud. Puis je ne pouvais pas l'apporter avec moi, ils n'ont pas voulu me le laisser passer. Fait que je l'ai vendu à un de mes chums, Sylvain. Puis j'ai pas pu rester non plus en République dominicaine parce que ma femme, vu que j'étais encore marié au Canada, je n'étais pas divorcé légalement avec les papiers. Ma femme du Sud le su, a fait une plainte de bigamie, fait que j'ai pas resté là-bas pour avoir mon dessert, je me suis revenu. Puis là, je me suis acheté un verre à me consoler. Wally ne reverra jamais les étangs de la République dominicaine, mais son nouveau maître lui réserve quand même un bel avenir. Je vais essayer de faire la reproduction, parce que j'ai un mâle de 4 pieds. Il faut que j'attende une couple d'années encore. Là. Fait que d'ici l'année prochaine, j'ai l'intention de m'acheter une ferme, essayer de faire ma propre reproduction. Puis... Wally va faire des bébés. Oui, on va s'essayer.